Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Cannes-sur-Mer ce vendredi, le prix Jules Rouquayrol pour 5 à 10 ans sur 2925 mètres, une course très intéressante, une course européenne avec entre guillemets des champions au départ. Oui, c'est vraiment une très belle course. On a la chance d'avoir un Colgini et un Berg qui ont fait le déplacement, qui ne sont pas les premiers venus. Des très bons chevaux de la région pour agrémenter le tout. Un Italien. Ouais, on est vraiment en plein cœur de l'Europe. C'est vraiment une belle course. 15 au même poteau. Voilà, ça c'est le petit truc à Cagnes-sur-Mer, tous au même poteau 15, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit peu des embrouilles dans les élastiques. Clair. Donc il faudra faire attention au moment du départ, voilà, en espérant que nos chevaux en vue prendront un bon départ et pourront faire leur meilleure valeur. Ouais, logiquement, c'est presque des valeurs sûres comme on dit. On va écouter votre sélection Mathieu tout de suite. Alors en tête l'As Dante Bocco, ensuite le 2 Going for Gold Zaz, le 10 Truman d'RP, le 7 Un Diamant d'Amour, le 12 Oro-Purobar, le 13 Hugo de Nieul, le 14 Soumoulou et enfin le 3 Cire de la Creuse. Allez, on bondit tout de suite sur votre favori, le numéro 1 Dante Bocco. Il a fait l'arrivée de 2 quintets cet hiver à Vincennes. Il reste sur une probante 3e place dans un groupe 3, le prix Jean-René Goujon. On va le voir là, il était en tête, superbe performance. Ouais, il tombait, c'était un drôle de Jean-René Goujon, autant c'est pas tous les ans comme ça, mais là on voit il a été devant. Il est dominé par Aubryon du Gers, phénoménal ce jour-là, ça marchait un tout petit 11. Viking Vabene qui était second, vient de répéter en étant second de Briac d'Arc la semaine dernière. Voilà, le coup d'avant, il était second sur la grande piste avec Eric Raffin, battu par Uraines. C'est du très lourd. C'est clair. C'est juste en dessous des tout bons chevaux de Vincennes, donc on n'est pas loin des chevaux de tout premier plan. Voilà, c'est un cheval qui aime bien aller de l'avant, parce qu'il a, comme on dit, il a qu'un train. Mais voilà, une fois qu'il est devant, il faut un drôle de cheval pour le déloger, quoi, parce qu'il est capable d'enrouler un drôle de train. La dernière fois qu'il a couru piste plate chez nous, c'était un Anguin. Il gagnait Tété Corde en 13-8, il battait Romanesque Red Rose America. Voilà, donc maintenant Antoine Viel, c'est pas un grand habitué de Cagnes-sur-Mer. Comme je vous l'ai dit en préambule, les départs sont souvent un peu spéciaux là-bas. Donc il va falloir qu'il prenne ses aises et qu'il arrive à bien le partir. Et s'il arrive à l'installer en tête, je suis confiant. Il n'y aura pas de course, je pense. Pas de course, je sais pas, mais il doit être capable d'aller très loin normalement. C'est clair. Vous lui opposez le numéro 2 Going for Golzaz, cheval qui s'adapte à tous les tracés. Il a gagné sur cette piste l'été dernier, c'était sur un 1609 mètres. Il possède également de la tenue. Là aussi, c'est une base entre guillemets incontournable. Ouais, je pense qu'il est même un peu meilleur piste plate parce que c'est l'été dernier, il a gagné le prix du Conseil général des Alpes-Maritimes avec des chevaux comme il n'y avait pas Chialest, des chevaux comme Vincennes, tout ça, des vrais chevaux de groupe 1 en Europe. Il explosait, il marchait 10, il faisait une super performance. Bon, c'était certes sur le mile. Depuis, il avait reconfirmé à Vincennes dans des catégories intermédiaires sur les longues distances. Par contre, c'est un cheval qui démarre très bien. Donc potentiellement, il peut être dans le dos de Dante Bocco si Dominique Lochneux arrive à bien sortir des fils. Il fait une petite rentrée, mais je pense que la fraîcheur sera un atout non négligeable au final. Il sera déféré que des postérieurs, mais au vu de l'opposition et la façon dont on le mène, donc pas loin des chevaux de tête à Cagnes, ça se court. Si on a regardé les derniers quintés de Cagnes cet hiver, on a bien vu que le wagon de la corde était prépondérant et je pense qu'il va être dans ce wagon-là. Si c'est le cas, il doit être dans les 3 premiers, je pense. Non, c'est assez logique. Ensuite, le numéro 10, Truman d'RP. On compte plus ses victoires sur la Riviera. Maintenant, il reste sur 2 disqualifications, mais ça ne vous inquiète pas. Ouais, 2 disqualifications. Un coup, c'était Vincennes, le cheval n'était pas bien du tout. Il s'est arrêté à mi-montée, ça allait plus. Donc voilà, course à effacer. Et la dernière fois, à 25 mètres dans le prix de la Côte d'Azur, Ferret. Nicolas Hensch, à cette époque-là, il était out, puisqu'il il était tombé, il s'était fracturé le bassin. Depuis, il est de retour, on redéfère des postérieurs. Ce cheval-là, il le connaît par cœur, il a fait un super travail avec lui. C'est devenu presque le meilleur cheval d'âge, nous, dans la région. Donc là, il retrouve son entraîneur driver. Le cheval a repris de la fraîcheur depuis le prix de la Côte d'Azur.
Ça sent bon pour être dans le top 5. Hein. C'est clair, on ne va pas l'écarter. Le numéro 7, un diamant d'amour, qui évolue dans son jardin à Cagnes, puisque pas moins de 7 succès et 1 accessite en 10 tentatives sur ce parcours. Défier les 4, on va encore compter avec lui, peut-être plus pour une place que pour la gagne. Oui, quoique, attention, on ne sait jamais, parce que c'est un cheval qui depuis la fin de l'été, a refranchi un cap. Donc on l'a vu très bien faire. Il a dû prendre 200 000 € en l'espace de 3-4 mois. Ce qui est énorme à son âge, parce qu'on le pensait un petit peu barré. Dans le prix de la Côte d'Azur, à 25 mètres, on ne s'était pas trop fait d'illusions. Eric Raffin avait les ordres de faire petit bras. Il a couru en dedans, il était 5e ligne à la corde, il est venu super bien finir. Il était 5e du quintet de la Côte d'Azur à 25 mètres, c'était très très bien. Voilà, le cheval n'avait pas fait une course dure. Charlie Marie, depuis, il a attendu cette course-là à poteau égal. C'est un cheval qui démarre très fort. Il va être au-dessus, à mon avis, dans le wagon de la corde. Donc lui, c'est pareil, il peut être dans les 3, voire même gagner s'il a le bon parcours, parce qu'il va se faire ramener et il a un jump pour finir qui est très intéressant. On va voir justement, pour parler de Charlie Marie. Florent Guy l'a rencontré, on l'écoute. On rentre 25 mètres dans la Côte d'Azur, on sait tous les ans que c'est très dur. Voilà, on a été dans la corde, on n'a pas eu les bons dos forcément parce qu'on s'est tapé des chevaux qui n'avaient pas trop de chance en tête. Le cheval il a fini le plus vite sans déboucher, c'est la meilleure impression. Je suis un petit peu chauvin en disant ça, mais c'est vrai que j'ai regardé la course plusieurs fois, il faisait une super course, donc il avait le meilleur temps de la course de loin. Voilà, le cheval est resté bien, on court à 1 mois, j'aurais préféré peut-être un peu moins, on n'avait pas d'autres engagements. C'est pas un engagement rêvé, il y a quelques bons chevaux, mais voilà, c'est dans son programme en cours. Voilà, c'est dans son programme, c'est pas l'objectif. Non, du tout, c'est un peu plus relevé. Le cheval, s'il a le bon parcours, il va être dans les 3-4. Pas mieux? Ça sera vraiment une question de parcours, mais il y a le bon cheval avec Dominique Lecneux qui descend, j'ai vu. Et non, c'est quand même bien garni, donc il faut rester un petit peu réservé. En tous les cas, difficile de l'écarter. Oh oui, il sera dans le quintet, quoi qu'il arrive. Bon, il sera dans le quintet. Ouais, super base. Je vous avoue que mes 4 premiers, ça me plaît bien. Logiquement, c'est solide. On passe au numéro 12, Oro Puro Bar, qui vient de renouer avec le succès au niveau classique. C'était en Italie, il s'est déjà bien comporté sur cette piste. Là aussi, on va s'en méfier. Oro Puro Bar, il a fait une rentrée à Vincennes sur 2100 mètres, on ne l'attendait pas pareil fait. Il était 4e d'un très bon lot, c'était Orion Deglidé qui gagnait ça. Donc des chevaux quand même assez confirmés, qu'on a vu dans le prix du Luxembourg. Il était quand même 3e du Luxembourg derrière Trébol et Anamix, Orion Deglidé, donc c'est une bonne ligne. Derrière en Italie, il a confirmé en gagnant un petit groupe 1 au courage. Maintenant j'ai tendance à le préférer ce cheval-là sur des courtes distances. Et quand il est venu à Cagnes, par le passé, il restait sur des très bonnes perfs à Vincennes, on en faisait presque un chocolat et un soleil, et au final il était 3-4 et on voyait que les 2008 de Cagnes, il fallait aller au poteau, c'était pas si facile que ça. Maintenant le cheval, il a 2 courses dans les jambes, sa forme est sûre. S'il a le bon parcours, il a quand même son mot à dire pour être dans les 5 premiers, donc c'est une bonne chance. Après, pour être dans les 3, il faut voir. Ça va être, comme a dit Charlie Marie, ça va être une question de parcours, mais peut-être un peu moins bon débouleur que certains qu'on a mis devant lui, et peut-être un peu moins dur aussi. On va s'en méfier. Au même titre que le numéro 14, Soumoulou, Arnaud Lecomte a joué au téléphone Anthony Légron qui va nous parler de ce numéro 14, Soumoulou. Vous avez placé en 7 dans votre sélection, on l'écoute. Voilà, il y a un bel engagement, ils ont 10 ans, ils sont en forme, donc on court ces courses-là. Il a certainement un premier rôle à jouer à ce niveau vendredi? Oui, pour être dans les 3 premiers, si je pars bien, que je suis dans un bon dos qui m'emmène à entraîner une droite, il a le droit de jouer un rôle. Il est chaud bouillant, 3 premiers quand même. Ouais, pourquoi pas. Comme il a 10 ans, c'est un bon pépère. Il figure beaucoup en Corse. C'est les chevaux de Corse avec Sud qui a pour moi une chance équivalente à ce Soumoulou. Et c'est un bon débouleur. Maintenant, c'est un attentiste en classe pure. Sur les longues distances, il est quand même barré par 5-6 chevaux. C'est clair. Donc moi, je l'ai mis en 7. Voilà. S'il est mieux que ça, c'est parce qu'il aura peut-être eu le bon parcours dans la corde. Et il pourra profiter de certains chevaux qui auront été obligés de faire les extérieurs, mais c'est en dessous de mes 4-5 premiers, voire de même de Hugo Niol que j'ai en 6. Si on l'a retrouvé à son top niveau, Hugo Niol, c'est bien supérieur à Soumoulou. C'est clair. De toute façon, donc ça fait partie des outsiders pour des bonnes chances pour les places. Mais dans les 3 premiers, je pense qu'il est présomptueux. Le départ va être important. Au départ, je pense qu'il faudra surveiller le départ parce que ça peut jouer sur la suite de l'épreuve. Merci Mathieu pour toutes les infos. On va se quitter avec une pépite dans la deuxième, je crois. Oui, ce sera le 203 Défi The Best, entraînement de Yannick Alain-Briand, la Kazakh de l'écurie des Charmes. Poulain estimé qui a fait ses débuts l'autre jour, il sortait du dos à un poulain de Romain Dorieux pour l'attaquer.
Je ne sais pas s'il l'aurait battu. Il a déballé, il s'est trompé, il a fait la faute, mais c'était vraiment très bien pour des débuts. C'était une course qui trottait 19. Là, c'est le même parcours, c'est toujours un 2008. C'est un fils de Timoko. Et la mère Pampa était une bonne jument de Serge Pelletier. On voit un poulain avec du modèle. Il s'est loupé l'autre jour. Je pense que là, c'est le jour. Il ne veut pas se louper. Voilà. C'est clair, c'est dit, c'est annoncé. Merci Mathieu pour toutes les infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.